Bonsoir, vous n'avez pas bougé, vous avez bien fait, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie sociale et culturelle et sportive. On va mettre tout cela dans le même paquet. Pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur notre territoire normand, on sort des frontières de l'Eure aujourd'hui et on se dirige vers le Calvados pour parler d'une association qui s'appelle Malades de Sport, une jeune asso de Caen qui prône entre autres la santé par le sport avant et après la maladie. Le lien avec cette association, 3 jeunes filles qui vont relever un défi en fin d'année qui s'appelle Réaliser. 3 infirmières de la clinique Saint-Martin à Caen qui préparent ce raid qui se déroulera en Martinique. Ça sera du 27 novembre au 2 décembre. Maëlys, Annick et Catherine sont nos invités. Dans l'ordre, Maëlys, bonsoir. Bonsoir. Catherine. Bonsoir. Et Annick. Bonsoir. D'abord, l'association Malades de Sport et votre statut d'infirmière. Comment ça s'est passé, la rencontre, etc. Pourquoi du comment de la chose? Donc en fait, par rapport au défi, justement. Voilà, donc en fait, le Raid des Alizés nous permet en fait de porter une association. Et par rapport en fait à notre métier et à notre passion, en fait, pour nous, Malades de Sport était une évidence en fait. Il y avait un autre choix qui s'était proposé ou pas du tout? On avait eu un premier choix d'une association de Caen, mais par rapport à des enfants. Ouais. Mais on ne trouvait pas le lien avec notre projet sportif. Il y avait des défis moins loin, sans doute. Oui, parce que en fait, on participe à des courses. Ce week-end, on sera à Villon-les-Buissons. On fait plusieurs courses en fait dans la région, pour nous préparer aussi au raid en Martinique. Donc, donc ce week-end, on fait les courants de la Liberté, le duathlon de Deauville. Le triathlon de Deauville. Oui, le triathlon de Deauville, pardon. Donc, on fait pas mal de courses aussi plus locales. Et le raid en Martinique, c'est vraiment un défi où on voit un peu plus grand, un peu plus loin, quoi. Et, donc, où il faudra qu'on se dépasse un peu plus. Un défi sportif, humanitaire et un défi qui va permettre donc de vous unir. Vous avez l'habitude de courir toutes les 3 depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Comment ça se passe au niveau de votre En fait, on s'entraîne relation chacune de notre côté parce que déjà, on ne travaille pas forcément tout le temps ensemble. Donc, c'est un peu compliqué au niveau des entraînements ensemble. Par contre, on fait quelques courses ensemble. On essaye de se retrouver sur des événements, quoi. Après, c'est vrai que sur les entraînements... dans les semaines, on n'a pas forcément des créneaux en commun. On va expliquer un peu ce que c'est que le raid des Alizés, parce que là, on va voir que c'est pas facile non plus ce genre de défi, parce que vous faites de la course à pied, mais le raid Alizés, c'est pas que de la course à pied. Non, ça comporte aussi du canoë et du VTT, et des épreuves surprises dont on ne connaît pas du tout. Qui sont surprises. Voilà, qui sont surprises. D'accord, donc comment on fait pour le canoë? On a commencé ou pas? Moi j'ai déjà fait du canoë, donc ça me soucie pas, mais on a chacune notre Après, nos épreuves fétiches et celles qu'on aime le moins. Le canoë, là il fait encore un peu froid, mais on a déjà des collègues qui sont proposés de nous donner du matériel pour qu'on puisse s'entraîner en mer. Comment ça se passe au niveau de l'épreuve? Vous courez en solitaire et avec une épreuve par équipe? Par relais? Alors non. C'est justement, on sera tout le temps, toutes les 3. Donc c'est un canoë à 3 places? Oui. D'accord, c'était la petite précision. Et au niveau du VTT, donc là c'est par contre chacun son vélo. Chacun son vélo. Voilà. Le premier défi, oui, on pourrait se poser des questions. Le premier défi à relever, pas des moindres, c'est la recherche de sponsors. Il vous faut quand même 9 000 €, mesdames, pour partir. Oui. On en est où là? En termes de sponsors, on a 15 sponsors pour le moment, donc on diffuse énormément pour justement montrer notre projet à différentes entreprises qui pourraient nous suivre dans ce beau projet. Mais c'est vrai que là, au niveau du financement, c'est pour le moment plus des financements avec nos actions personnelles. D'accord, mais là on peut donner déjà la somme déjà à l'heure d'aujourd'hui ou pas? On est à 1002? Non, on est à 2005. 2005, super. Ça avance. Des événements sur Caen pour essayer d'engranger de l'argent. Il y a eu une Zumba il n'y a pas très longtemps. Il y a des ventes de madeleine parce que vous avez un partenariat avec la Jeunesse qui travaille avec vous. Le prochain événement, ça va être quoi? Le petit marché futé. Oui, on participe au marché futé, donc c'est le 14 et 15 avril. Voilà. Ouais. À Vieux-la-Romaine.
D'accord. Donc où on sera présent, on présentera donc notre projet, mais on fera aussi des actions, des petites animations. La prévention aussi. La prévention aussi, Santé. pour relier aussi notre projet à la santé aussi. C'est l'intérêt du projet. Donc marché futé à Villers-Romaine 14-15 Il y aura avril. une Zumba aussi, le 27 mai. 27 mai. Et Vous la n'avez pas une soirée... soirée antillaise aussi Ouais, Soirée c'est ça. martiniquaise, oui, le 12 mai à Vendes. D'accord. Martiniquaise et pas antillaise. Non, Enfin, ouais. ce sera une soirée On mangera antillaise. les acras et on mais, buvera du coup. 9 000 € de budget, c'est parce qu'il faut rappeler aussi aux gens qui seront peut-être un peu surpris, il y a le voyage, déjà, Oui. pour vous trois, qui pompe pas mal donc, la partie du budget. Oui, les billets d'avion. Il faut acheter le matériel. Alors en fait c'est directement C'est l'organisation. c'est l'organisation du raid qui D'accord. fournit tout. Et l'inscription donc tout compris, donc billets d'avion, matériel, hébergement, nourriture, etc. Donc vous payez rien sur place en hébergement Non. et en nourriture? Non, D'accord. c'est tout compris dans les 9 000 € qu'on doit à D'accord. l'inscription en fait, Ok. à l'organisation. En ce qui concerne donc justement l'association Malades de Sport, vous êtes en relation souvent avec eux? Comment ça se passe? Est-ce que eux déjà ont un regard positif sur ce que vous faites? Ils nous Enfin, soutiennent. ils sont oui. pas là, on peut en parler. Oui. Ils nous soutiennent et puis c'est vrai qu'on a des contacts souvent par mail parce que c'est pas évident de se voir non plus tous ensemble, mais on essaye au maximum de les faire participer à nos événements. D'accord. Comment c'est jugé par la famille, tout ça, vos proches, etc. Le fait que vous partiez en fin d'année, allez vous bronzer aux Antilles? Tout le monde, tout le monde a plutôt un côté positif déjà de le faire, de relever ce défi. Et puis, mais c'est pas que la famille, quoi. Moi, je suis assez surprise de. Il y a un engouement Oui. au-delà peut-être de la profession et de la clinique. Déjà au sein de la clinique, nous c'est surtout ça qui nous a marqué. On est quand même très soutenus par les collègues et même la direction puisque c'est notre sponsor en fait la clinique. Et donc on a été très surprises. Même les collègues ils répondent présentes aux manifestations qu'on peut organiser, etc. Donc D'accord. on se sent bien soutenus. Est-ce qu'on a pensé à la com en fait au niveau du projet, etc. Peut-être de création de t-shirts ou une page internet ou Facebook déjà? La page Facebook existe, oui, depuis 2 mois et demi maintenant, Ouais. où justement on a présenté notre équipe, le RAID, l'association, et en fait tous les jours, pas tous les jours, mais on essaye d'alimenter par rapport aux événements qui vont venir, justement aux sponsors qu'on a pu avoir, on essaye de faire que tout le monde puisse participer à l'évolution de notre projet. Là, on est régulièrement. au printemps. C'est un événement qui va se dérouler en hiver, en fin d'année. Est-ce qu'il y a une espèce de pression qui monte comme un événement sportif, etc. Ou est-ce qu'on se dit on a le temps? Oui, on a une pression qui monte parce qu'en fait, il faut qu'on ait... La pression, elle monte pour le financement? Oui, pour le financement. Pour votre c'est ce qui nous préparation inquiète. physique, par contre, c'est plus cool? Ah non, c'est pas plus cool parce qu'on s'entraîne quand même régulièrement. Donc, et c'est compliqué d'allier travail, entraînement, recherche de sponsors. Donc, Au niveau de l'entraînement que vous faites, c'est un entraînement, on va dire, normand. Les conditions climatiques vont pas être les mêmes là-bas? Non, du tout. Et le terrain non plus? Non plus, non. Est-ce qu'on pourrait peut-être s'entraîner sur un terrain similaire à celui qu'on va trouver ou pas? Essayer de chercher un endroit, peut-être dans le sud ou... Moi, personnellement, je vais aller dans le sud cet été. Je vais m'entraîner au maximum sous la chaleur et puis pour m'habituer à Tu ça. vas juste dans le sud pour t'entraîner? C'est incroyable ça. Profiter aussi de la mer. D'accord. Pour Catherine, pareil? Moi non, je vais rester en Normandie, mais c'est vrai que par contre moi Ça serait quoi le terrain similaire? Peut-être la Suisse normande? Suisse normande, oui. Ouais. En plus, on peut faire le canoë directement là-bas. Oui. Maëlys? Pareil, on va essayer de trouver des sorties un peu plus vallonnées aussi, mais on va pas. S'il faut déjà qu'on se fasse un stage d'entraînement dans le sud avant de partir, au niveau du financement, ça va être compliqué, quoi. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on en est physiquement parlant? Est-ce qu'on sait je sais pas combien il y a de concurrents déjà qui participent à l'événement? Il y a 70 équipes. 70 équipes de 3. De 3. Et on se jauge comment? C'est un peu difficile à évaluer. Après, il y a des équipes qui font le raid qui l'ont déjà fait plusieurs fois, donc des équipes qui ont un bon niveau. Mais c'est aussi assez accessible et on suit d'autres équipes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram.
Et on se dit que je sais pas, on devrait pouvoir s'en sortir, quoi. Ouais. L'essentiel, c'est déjà de terminer, peut-être. Oui, déjà, oui. Voilà. Et puis d'être bien classé, parce que le financement, en fonction de notre classement, on rapportera un financement à l'association. Donc, Ok, Maëlys qui se met à parler alors que c'est bientôt fini, c'est bien. Un numéro de téléphone, où est-ce qu'on pourrait éventuellement vous aider, etc., vous apporter de l'argent, comment ça se passe? Une adresse? Une adresse mail, oui. Vous voulez des sous? Oui, on en veut. Allons-y. Oui. Donc c'est réalisé.maladedesport@gmail.com. Ok, pas de téléphone, l'adresse, ça suffit. et sur Facebook, en fait, il y Et a la tous nos page sur contacts Facebook, c'est quoi, Red? Réalisé. avec un Z. Avec un Z. Ok. Et un R majuscule. Yes. Maëlys, Annick, Catherine, merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de vos aventures. On espère vous revoir très bientôt sur Radio Sensation Normandie. Bonsoir. Bonsoir.